Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous allons parler du re-enterrement de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. La réinhumation, voilà, de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Notre héros, Thomas Sankara. Pourquoi ça choque certains qu'on l'enterre de nouveau dans le mémorial Thomas Sankara? Pourquoi ça choque? Ça dérange. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a un bras de fer entre la famille et le gouvernement. Sa femme même n'aurait pas assisté à cette réinhumation. Voilà, cette réinhumation. Sa femme n'aurait pas assisté à cela. Je pense, on a dit avec... je pense que sa fille aussi, hein. Voilà, mais les autres membres de la famille ont assisté. Voilà, la femme de Sankara et ses 2 enfants n'ont pas assisté à cette réinhumation, ce re-enterrement. Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit, les autres membres de la famille ont assisté à cette réinhumation. Et ça a eu lieu hier jeudi, là, jeudi 23 février. On a enterré Sankara dans, ils appellent ça maintenant le site du mémorial TS, Thomas Sankara et ses compagnons. Je suis vraiment content de ce gouvernement. Là-dedans, dans ce gouvernement, il y a des gens qui sont inspirés. Il y a des gens qui comprennent les symboles. Vous savez, on a passé tout le temps à nous faire croire que les Africains sont bêtes, les Africains ne réfléchissent pas. Non, c'est que ils ont toujours éliminé les Africains qui réfléchissent. Voilà. Quand tu réfléchis, au Motondé, ils t'écartent. Comme nous là, ils ont toujours écarté les Africains qui réfléchissent. Parce que bon, ils ont des capacités militaires que nous n'avons pas. Ça, c'est des gens qui réfléchissent. Les gens qui connaissent ce qu'on appelle les symboles. Les symboles, ça, ce sont les symboles. Plus jamais, quelqu'un ne va dominer les Burkinabés. Avec ce qui vient de se passer, il n'y a pas quelqu'un qui pourra dominer le Burkinabé. Le Burkina Faso va s'en sortir face au terrorisme. Ils vont reconquérir leur territoire et plus personne ne pourra les dominer. Vous voyez, le mémorial, là, il y a devant la statue de Sankara. Et là, on vient de les enterrer, les restes, avec ses 12 compagnons. C'est ce lieu-là, c'est là où on l'a tué. Le 15 octobre 87. C'est là où il a été tué. Le commando on l'a enterré ou on l'a tué. La famille est fâchée. La famille est fâchée. Comment on peut mais je ne cherche pas à les comprendre. Je sais que ça, c'est de la manipulation. Il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière qui emmènent la famille à dire non. Et on leur donne comme raison, on ne peut pas enterrer votre mari. On ne peut pas enterrer votre mari où on l'a tué. Ouais, ils jouent avec ça. Ils jouent avec ça. Non. Premièrement, regardez. Thomas Sankara et ses 12 compagnons, c'est un peu comme Jésus. Thomas Sankara, Jésus et ses 12 disciples. Ça fait peur à certains. Certains, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Vous connaissez de qui il s'agit. Ça leur fait peur. Thomas Sankara et ses 12 compagnons. C'est un peu comme Jésus et ses 12 disciples. Et regardez où on l'a enterré. Quand on l'a tué, quand le commando de Blaise, tout ça. On sait que Blaise, ce sont des exécutants. Il y a les vrais commanditaires. Vous les connaissez. On connaît les véritables commanditaires. Blaise, ce ne sont que des exécutants. On l'a enterré comme un chien. Comme un chien. Alors que c'est le père de la révolution du Burkina Faso. On l'a enterré comme un chien. En périphérie, à Dagnouen. Dans un cimetière en périphérie. On allait les jeter là-bas comme un cimetière en périphérie de Ouagadougou. Le père de la révolution du pays, on l'enterre dans un cimetière en périphérie. On les a jetés là-bas comme des chiens. Aucune considération. Donc on a exhumé les restes en 2015. Enfin, je pense que c'est en 2015. Voilà, en mai 2015 pour les besoins de justice. Voilà, il fallait identifier, on voulait s'assurer que c'est vraiment lui qu'on a enterré là-bas. On a exhumé
Ça, c'est la justice qu'il avait demandé. Maintenant, quand on a exhumé, il faut enterrer de nouveau les restes. Voilà, maintenant, la famille refuse qu'on l'enterre ou on l'a enterré. Et le gouvernement a dit, on va l'enterrer là-bas, l'armée. Et puis, vous savez, quand on est militaire, on appartient à l'armée. On appartient, voilà, votre... Donc ça, c'est... Quand quelqu'un devient militaire, l'armée peut décider où on va l'enterrer. Parce que désormais, il a intégré une famille. L'armée, c'est sa nouvelle famille. Voilà. Il y en a qui vous disent non, c'est la famille qui doit... Non, 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 non. On a manipulé la famille. Il ne va rien se passer. Parce que les intentions des gens qui manipulent là, les intentions sont mauvaises. On a manipulé la famille, c'est tout. La famille Sankara a été manipulée. Parce que ça fait peur à certains, ça dérange. On l'a enterré dignement, avec tous les honneurs. Parce que c'est ce qu'on n'avait pas fait en 87. Ceux qui l'ont tué. Blaise Compaoré, on a jeté. Vous voyez, là, on lui a... Qui l'eût cru? Qui pouvait imaginer en 87 que Thomas Sankara, un jour, on va lui donner un tel enterrement? Ce qu'on a vu hier à la télé, là. Qui pouvait imaginer? Vous voyez? La roue tourne. La roue tourne. Ça tourne. Malheur à ceux qui font toujours du mal aux autres, là. Ça va leur revenir au visage. Un jour, ça va leur revenir au visage. Ils l'ont enterré, ils l'ont jeté là-bas à Danyouen comme un vulgaire bandit. Aujourd'hui, on l'a élevé. C'est une élévation. Il y a un mémorial pour lui et pour ses compagnons. Comme vous voyez Jésus, là-bas, en Palestine, là-bas, tout ça. Il a vous voyez, c'est comme ça. Donc, il a un mémorial désormais. Il y a sa statue devant et derrière, il y a son corps où on l'a enterré et c'est là où on l'a tué. On l'a enterré où on l'a tué. Voilà. On l'a enterré où on l'a tué. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. Donc, on manipule la famille. On fait pression sur la famille. Oh, il faut vous y opposer. Il faut vous y opposer. Il faut vous y... En fait, premièrement, vous avez vu, donc on lui a redonné sa grandeur. On l'a enterré avec tous les honneurs. Le Premier ministre était présent. Le Premier ministre était présent. Je pense que peut-être même que le Traoré, Ibrahim Traoré n'était pas là peut-être pour des questions de sécurité. Parce que le pays traverse des moments difficiles. Tout le monde ne peut pas être là. Ça, on ne sait jamais, un drone peut passer. Vous connaissez ces gens-là. Envoyer un drone pour... donc peut-être que c'est pour des questions de sécurité qu'il n'était pas là. Mais sinon, il aurait dû être là, Ibrahim Traoré. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le PM était là. Les plus hautes autorités de l'État étaient là. Voilà. Et de l'armée. Et on a un lieu. Alors, qu'est-ce qui leur fait peur? C'est parce que ça va devenir un lieu de pèlerinage pour les panafricains. Là, le panafricanisme ne va plus mourir. Vous voyez, les gens là, ils voient ça. Ils voient ça. Mais la famille là ne voit pas ça. La famille, on les a manipulés. Parce que, regardez, Ben Laden. Ben Laden, dites-moi, Ben Laden. Quand ils ont tué Ben Laden, est-ce qu'ils ont jeté ses cendres dans l'eau? On ne sait pas, on a enterré Ben Laden, on a jeté même... Ils ont jeté ça dans l'eau, ils ont dit ça dans l'eau. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas que où on a enterré Ben Laden devienne un lieu de pèlerinage. Parce que si ça devient un lieu de pèlerinage, ça va créer de nouveaux Ben Laden. Vous voyez, ça va susciter de nouveaux Ben Laden. Donc c'est pourquoi ils ont brûlé Ben Laden et ils sont allés répandre ses cendres en pleine mer. Personne ne sait qui va aller en pleine mer prier Ben Laden. C'est pourquoi vous voyez, on fait tout. Ils ont tout fait, on a utilisé la famille. On a utilisé, dit non, les coutumes, les traditions. Non, 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 non. Les symboles là, ça, c'est plus fort que les coutumes et les traditions de la famille de Thomas Sankara. C'est plus fort. Ça va sauver toute l'Afrique. Parce que ça va devenir un lieu de pèlerinage et le panafricanisme ne va plus tomber. L'objectif de ces gens-là, c'est casser le panafricanisme. Si on dit, ah non, allons l'enterrer là-bas en périphérie. On l'a en périphérie. Vous voyez, on a mis là-bas sa statue et derrière, il y a le lion, on l'a tué et le lion, on l'a enterré. Ça deviendra
un lieu de pèlerinage. Comme vous voyez, on fait un pèlerinage à la Mecque. Comme vous voyez, on fait un pèlerinage à Jérusalem, où on a enterré Jésus, où on a le pèlerinage à Rome, où on a enterré les saints de l'Église catholique. Vous voyez, voilà, c'est ça. Comme vous voyez, le panafricanisme désormais aura son lieu de pèlerinage. C'est pourquoi je dis, ceux qui ont fait ça sont visionnaires. C'est des gens qui connaissent les symboles. C'est des gens très forts à féliciter. Le panafricanisme aura désormais son lieu de pèlerinage. Quand tu veux être un bon panafricain, tu vas aller au Burkina Faso. Au Burkina Faso, te recueillir sur la tombe et la statue de Thomas Sankara. C'est ça qui fait peur. C'est pourquoi vous voyez, ils ont utilisé la famille pour casser le projet. Afin qu'on n'ait pas un lieu de le panafricanisme désormais a son lieu de pèlerinage. C'est fini. C'est fini. Ils ne peuvent plus casser le panafricanisme. C'est plus possible. Sauf s'ils font une guerre. Mais même ça, c'est les esprits. Ça va être dans le monde des esprits. Sauf ils détruisent encore tout le Burkina. Vous voyez? Mais ils ne peuvent plus. Parce que désormais, Thomas Sankara, son sang et celui de ses 12 compagnons va agir. Comme le sang de Jésus a agi. C'est la même chose. Hein? Voilà, c'est la même chose. Ce que Jésus là et Thomas Sankara, c'est la même chose. C'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont utilisé la famille pour casser le projet. Parce que désormais, le panafricanisme devient une religion. Comme le christianisme, le sankarisme va devenir une religion. Les gens iront là-bas pour se recueillir sur la tombe. C'est ça qui dérange. Voilà les véritables raisons. En tout cas, félicitations à ceux-là. Félicitations. Et ça va. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Même les Romains n'ont pas détruit le christianisme de Jésus. Un sang innocent. Un sang innocent qui voulait défendre son pays. Vous avez fait couler ce sang-là. Ça va vous rattraper tôt ou tard. Comme Jésus. Aujourd'hui, on ne peut rien contre Jésus. Personne ne peut rien contre le christianisme. Le sang de Jésus a coulé. Jésus, il a son mémorial là-bas à Jérusalem, dans les villes, je ne sais même pas trop, Palestine, là-bas, que vous connaissez très bien. Et les saints de l'Église catholique, ils ont leur lieu là-bas à Rome, on les a enterrés. Et désormais, vous voyez, l'Église catholique, le christianisme va de l'avant. C'est comme ça. Le sankarisme, le panafricanisme va aller de l'avant. Va aller de l'avant et va défendre l'Afrique. C'est pourquoi vous avez vu ces gens-là voulaient casser ça. C'est tout. Mais ça n'a pas marché. Parce que le sang de Sankara est fort. Voilà. Voilà, vous avez compris. On a utilisé la famille. On l'a seulement utilisé. On a joué sur vos coutumes, vos traditions, l'intimité de la famille. Vous voyez, ils jouent, ils manipulent même nos traditions, nos coutumes. Vous allez penser que ils aiment beaucoup nos traditions, ils aiment beaucoup nos coutumes. Nos coutumes là, quand on est venu nous coloniser, ne nous ont pas sauvés. Nos coutumes là, les Arabes sont venus avec l'islam, ils nous ont vaincus, ils nous ont tués, ils nous ont imposé l'islam. Nos coutumes et nos traditions étaient où pour nous sauver? Nos coutumes et nos traditions étaient où pour nous sauver? Les Européens sont venus avec le christianisme, ils nous ont tués, ils nous ont imposé. Nos coutumes étaient où? Nos traditions étaient où? Regardez l'Éthiopie. L'Éthiopie n'avait pas tout ça. L'Éthiopie est chrétienne depuis le 1er siècle et musulmane depuis le 6e. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Même l'Inde a été colonisée. L'Inde qui a l'hindouisme a été colonisée. Les Chinois là ont été colonisés. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Ils avaient le christianisme et ils avaient l'islam. C'est ça, c'est le christianisme, surtout le christianisme. Parce que le Maroc avait l'islam, mais le Maroc a été colonisé par la France. N'est-ce pas? Donc, en fait, ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme. C'est parce que les Éthiopiens sont chrétiens. Quand les Européens sont arrivés, ça a donné la force aux Éthiopiens de les vaincre. Les Éthiopiens ont vaincu tous ceux qui sont venus les coloniser. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre coalition, ils ont vaincu. Ça, c'est le christianisme. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils ont... Ils nous invoquent les traditions, les coutumes. Mais non, ça c'est de la manipulation. Vous voyez, quand ça les arrange, ils utilisent les coutumes, les traditions africaines. C'est pour casser ce mémorial-là. Ils veulent casser ça. Mais hélas, ça ne passera pas. On l'a déjà enterré. On l'a déjà enterré. Maintenant, s'ils vont déterrer ça, ça devient de la profanation. S'ils vont déterrer
ça devient de la profanation et ils vont s'attendre aux conséquences spirituelles. Ils vont s'attendre aux conséquences spirituelles, c'est tout. Vous voyez, désormais le panafricanisme a son lieu de pèlerinage. C'est ça. Le sankarisme va naître, c'est une doctrine désormais. Comme on a dit, le marxisme, le nietzschéisme, voilà, toutes ces doctrines-là, désormais Sankara aura sa doctrine. Et il aura son lieu de pèlerinage, c'est ce qui fait peur aux gens. Voilà, c'est tout. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.